Salut les amis, c'est la Frog, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé d'avoir sorti la vidéo avec un jour de retard. Après, c'est vrai que je travaillais sur mes fiches, je savais pas trop comment sortir la chose. En plus, il n'y avait qu'une seule unité, et maintenant les write-up durent toute la semaine, donc c'est pas trop grave. Du coup, on va commencer l'analyse avec Héros d'Hydrasil. Alors, son leader skill augmente les PV max de 40% et augmente la vitesse de remplissage de la jauge d'overdrive à hauteur de 20%. Donc ça, c'est totalement nouveau, ça c'est le top. Ensuite, on va aussi avoir une probabilité de résister à un KO, donc la probabilité sera proportionnelle au PV perdu, donc ça sera entre 10 et 40%. Après, j'ai pas les chiffres exacts par rapport au pourcentage de PV perdu, nanana, nanana. Mais dans tous les cas, ça se situera entre 10 et 40% de chance, du coup, de résister au KO. Alors, ensuite, dans son extra skill, va falloir qu'on ait Graine d'Hydrasil ou Espoir d'Hydrasil. Et si on a une de ces deux sphères, donc d'ailleurs, il y en a une qu'on a une dans notre coffre, si du coup on a une de ces deux sphères équipées sur Hydrasil, on va avoir accès à une récupération de PV à chaque attaque à hauteur de 5%, et en plus ça va augmenter toutes les stats de 20%, donc ça c'est le top. En plus ça va la rendre capable de survivre à un KO quand les PV sont en dessous de 20%, donc ça va aussi s'ajouter à son leader skill, mais de toute façon c'est le top, c'est un super extra skill, rien à dire. Dans son attaque normale, c'est là où ça pêche un petit peu, elle va faire 12 hits pour 24 CC max, donc en moyenne ça va donner 2 CC par hit maximum. Donc voilà, c'est pas top top, mais de toute façon l'unité est vraiment pétée en elle-même. Dans son Brave Burst, du coup, elle fait un combo de 12 attaques de terre et de ténèbres sur tous les ennemis à 280%. Elle va augmenter la def en fonction des PV, donc à hauteur de 10%. C'est peu, mais quand on va voir qu'aussi dans son Ultimate Brave Burst, ça va encore augmenter les PV, sachant que déjà en leader skill elle augmente de 40%, ça va quand même nous donner de bons chiffres. Donc ça va être pendant 3 tours, et en plus elle va augmenter la jauge bébé instantanément pour tout le monde de 8 CC. Donc ça c'est vraiment le top, on pourra jongler entre le Brave Burst, Super Brave Burst. Et du coup on voit ce que ça va faire dans le Super Brave Burst. Il fait du coup un combo de 18 attaques de terre et de ténèbres sur tous les ennemis à 500%. Il va augmenter la jauge d'overdrive à hauteur de 5%, donc là aussi c'est nouveau, ça c'est le top. Et en plus, il va créer un bouclier de mana à hauteur de 75%. Enfin, en gros, on va prendre 75% de la rec pour la mettre en bouclier de mana. Donc c'est exactement comme Gasolina. Sauf qu'en plus, du coup, au lieu d'avoir avec Gasolina une Blink dans son équipe, pour augmenter la rec à hauteur de 130%, là, on va pouvoir avoir tout en un dans l'unité, vu qu'elle va aussi buffer la rec à hauteur de 130%. Donc ça va vraiment être énorme. Et en petit bonus, du coup, va y avoir la vitesse de remplissage de la jauge bébé qui va être augmentée à hauteur de 30% pour 3 tours. Donc super Brave Burst ultra complet. C'est là où je disais qu'on pouvait jongler entre le Brave Burst, Super Brave Burst, parce que au pire, si on a tout notre bouclier de mana, on peut jongler avec le Brave Burst du coup pour essayer d'avoir le... Comment ça s'appelle la défense augmentée en fonction des PV. Donc vraiment Ultimate Brave en Super Brave Burst et Brave Burst, c'est vraiment le top. Du coup dans son Ultimate Brave Burst, elle va faire un petit peu comme Viviane. En gros, elle va pas attaquer, mais par contre elle va donner de super buffs. En gros, dans son Ultimate Brave Burst, ça va augmenter les PV de tous les alliés à hauteur de 25%, donc ça c'est vraiment le top. C'est là du coup où le Brave Burst va pouvoir être sympa à utiliser. Et en plus, ça va retirer tous les effets positifs du coup, excepté Idle d'Ange. Et en plus, elle va remplir la jauge bébé de tous les alliés à hauteur de 100%. Donc ça, je trouve ça bizarre parce que je l'ai utilisé, du coup, je l'ai invoqué. Et du coup, en utilisant son UBB, c'est vrai que j'avais pas toutes mes jauges de Brave Burst de rempli, mais je sais pas, c'est peut-être un petit bug. Et en plus, on va aussi avoir une résistance probable à un KO, donc à hauteur de 50%. Et la dernière petite partie, donc 100% des PV, et ça pendant 140 tours, je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est peut-être par rapport à la résistance au KO. Peut-être que ça dure pendant 140 tours si nos PV sont au max, je ne sais pas. Donc après, si vous en savez plus, dites-le moi dans les commentaires. Mais je sais pas, ce chiffre me paraissait bizarre, mais sans plus. Dans ses statistiques, du coup, elle est vraiment au top du top. Le seul petit bémol, c'est qu'elle est un petit peu plus défensive, mais de toute façon, c'est ce qu'on va aussi lui demander, hein. La survie, c'est vraiment le top. Du coup, en meilleur type, on privilégiera Anima, Seigneur, Briseur. Ensuite, gardien, parce qu'après on aura vraiment beaucoup de défense, ça sert à rien. Et pour finir, oracle, pour moi c'est à déconseiller. Après, j'ai rajouté aussi une petite note, mais ça c'est une petite note personnelle. Après, vous la prenez en compte ou vous la prenez pas en compte. Dites-moi du coup si la nouvelle présentation vous plaît, ça m'intéresse vraiment. Et pour savoir si je continue comme ça ou pas. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao ciao!